Donc, dépend aussi de. Donc, la réactivité de l'électrolyte dépend aussi de la température. Et vous avez une augmentation de. Pardon. Hop. Vous avez aussi une augmentation de la température qui va faire que la viscosité du fluide diminue. Maintenant, le fluide va devenir moins visqueux. Le fait que la viscosité du fluide diminue, donc les ions qui composent le fluide vont être plus mobiles, donc ils ont plus de liberté à circuler, et puisque cette mobilité augmente, donc elle augmentera, les ions auront plus de mobilité à circuler, donc la vitesse de déplacement des ions va augmenter, et ceci aura pour effet de diminuer, pardon, la réactivité de la roche, c'est-à-dire d'augmenter la conductivité. Donc la température aussi peut être un facteur qui, qui influe le calcul de la réactivité d'une roche. Par exemple, si vous avez une كيما شفنا من قبل في الفولكان تاع كيما شفنا في لي سيونس بريسيدونت في الفولكان تاع امرابي دونك اللي عندكم par exemple un magma qui migre vers le haut donc ceci va faire que la température va augmenter et la résistance de la roche la réactivité de la roche va diminuer donc, sous un effet de variation de viscosité du fluide contenu dans la roche. Autre chose, la quantité d'électrolytes. Donc ça, c'est un autre facteur qui va faire, qui peut faire varier la réactivité d'une roche. Donc la, la quantité d'eau contenue dans la roche dépend de la porosité aussi. Donc la quantité d'eau contenue dans les roches dépend aussi de la porosité. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez plus de saturation en eau, la roche est plus saturée en eau, elle a la quantité d'eau plus élevée, la conductivité augmente aussi. Ce qui fait ou inversement, la réactivité diminue. Et qui dépend de la porosité, bien sûr. À chaque fois que la porosité augmente, la porosité efficace, la porosité efficace, donc le fluide va circuler dans la roche tana et on parle de porosité en général. Donc, à chaque fois que la porosité augmente, donc les vides augmentent et la quantité d'eau contenue dans la roche va, va évoluer d'une manière positive. Donc, elle va augmenter. Je fais la technique le tableau, donc on a débattu de ça, donc on ne va pas y revenir. Donc on a vu un petit peu les cas plusieurs cas de figure. On a vu le cas de les sables et graviers imbibés d'eau salée. Là, je la civilisation qui varie elle varie de 300 jusqu'à 10 000. Donc on a débattu de cela. Donc pour les gens qui veulent en savoir plus, donc vous avez les enregistrements de la semaine passée, donc vous pouvez les revoir. Maintenant pour C'est la. bon, les enregistrements, donc, cher. Allez, C'est bon, les enregistrements. fait YouTube, battre les liens YouTube avec vos délégués. délégué فرح ماشي تبارطاجيهم في الجروب تاعنا. بعثتهم لنا مع اللي بي دي اف تاع الكور. فوالا شوف مليح لو ميساج تقراه صيب لي فيسبوك. ليان صيب لي اقرا عندها مده. كي تبعت لكم فوالا كي تبعت لكم لي ميساج قراو كلش لي ليان تصيبوهم من تحت خليتهم من تحت دونك بعت لكم قراو الميساج على من يحكي ماشي غير تيليشارجيو برك لي بياس جوان قراو الميساج تصيبوا لي ليان لي ليان في الميساج تاعكم. Maintenant, si vous avez des problèmes à télécharger اسمه قولوا لي نبعتوا لي. من بعد la fin de séance, je vais vous envoyer هنا sur le chat, je vais vous envoyer les liens تاع les vidéos. Mais ça ne veut pas dire كما هضرنا من قبل, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assister. Hein. Je ne connais pas comme. Il faut que pour les gens qui peuvent, pour les autres qui n'ont pas de connexion, on a des problèmes, donc ça c'est autre chose. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Maintenant pour la loi d'Archie. Donc maintenant on va voir une autre loi qui lie la conductivité, la loi donc elle lie la conductivité de la roche à la conductivité du fluide et à la présence d'argile. Maintenant on va voir la loi d'Archie. La loi d'Archie, je te le dire. Donc cette loi,
Donc c'est Archie, donc c'est un scientifique qui a établi une relation. Donc cette relation, il y a de par l'expérimentation, il y a des échantillons, des expérimentations pour différents types d'échantillons. Et il a proposé cette loi qui lie la récivité de la roche, voilà, ρ, à la porosité, هنايا, qui est égale à phi, et la récivité de l'eau d'ébullition, qui est égale à ρf. Voilà. Donc vous avez ici ρr, voilà, la récivité de la roche, voilà. Qui est égal à A. وشنو A هذا؟ A qui est le facteur qui dépend de la lithologie. C'est un facteur, c'est un nombre qui dépend de la lithologie. La lithologie تاعكم. La lithologie تاع l'échantillon تاعكم كيفاش جاي. ولا تاع la roche تاعكم. Voilà. Donc ce facteur A varie de 0,6 à 2. Et vous avez aussi ρA qui est en fonction de phi qui est la porosité. Voilà. Donc phi est la porosité. Rho W, water, W pour dire water, c'est la récivité de l'eau d'imbibition, c'est-à-dire le fluide contenu dans la roche. Là, on parle d'eau d'imbibition parce que c'est des études d'expérimentation qu'a proposé Archie. Donc, à partir des expérimentations, mais cette loi s'applique aussi dans le domaine de la géologie. Donc, on parle plutôt de la récivité du fluide contenu dans la roche. Et vous avez M qui est le facteur de sémentation. Donc, M qui désigne le facteur de sémentation, donc qui dépend de la cimentation, pardon, on peut dire sémentation et cimentation, donc c'est la même chose. Donc la cimentation qui dépend aussi de la forme des pores, comment c'est cimenté la roche. Donc ça dépend aussi de l'épisode géologique associé à cette roche. Donc ce facteur dépend de la forme des pores qui met une cimentation où on a une porosité qui varie. Donc c'est une roche qui est cimentée, par exemple une roche sédimentaire ou une roche volcanique, ou là, des facteurs de cimentation différents parce que la répartition des pores est différente, la compaction qui va se la sédimentation, qui va se l'épisode géologique associé à d'autres types de roches n'est pas le même. Donc c'est ce qui fait que ce facteur diffère d'un épisode géologique à un autre et aussi diffère d'une roche à une autre. Donc pour les roches sédimentaires, comme un facteur précis, pour des roches volcaniques, pour des roches métamorphiques, etc. Donc là, on vous dit, par exemple, c'est un exemple. Donc ce facteur 1 est égal à 1,3. Il varie de 1,3, de 1 jusqu'à 3 pour les sables non consolidés. Et il est égal à s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les jeunes couper vos micros. Hachmi, coupez le micro تاعك. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Abdelrahman Hachmi, coupez le micro تاعك s'il te plaît parce que coupez. Donc pour les sables non consolidés, pardon, c'est 1,3. Et pour les calcaires cimentés, c'est 2,2. Donc là, c'est une des valeurs, mais bien sûr, c'est juste pour différencier entre des roches sédimentaires. Donc pour les sables non consolidés, ce facteur est égal à 1,3. Et pour les calcaires cimentés, donc, ce facteur va augmenter à 2,2. Donc les calcaires cimentés ont un degré de cimentation plus élevé que les sables non consolidés. Voilà. La formation non consolidée, généralement, c'est des formations plus poreuses, donc, qui peuvent contenir plus de fluide. Si vous voulez. S'il vous plaît, coupez le. On peut pas travailler avec ça. واش تغش طفيهم كاع انت
Je vais voir, je vais voir. Je vais essayer de... Parce que quand je coupe, il faut que j'arrête le partage, hein, le problème. معليش. Donc je coupe les micros, mais je vous autorise à battre pour les gens qui ont des questions. Donc je repartage l'écran. Voilà, très bien. Très bien. Donc le facteur de cimentation varie par rapport au degré de cimentation de notre roche. Donc ici, pour les sables non consolidés, donc le facteur de cimentation, c'est un exemple Barca. Donc il est de 1.3, 1,3. Et pour les calcaires cimentés, il est de 2.2. Donc ici, vous comprenez vite que les sables non consolidés sont des formations qui sont plus poreuses et plus aptes à contenir du fluide par rapport au calcaire cimenté. Bien sûr, les calcaires, il y a par exemple un épisode tectonique particulier, donc les calcaires vont être fracturés et peuvent être des conduites de fluide. Voilà. Donc, à dire la relation d'Archi. Donc, cette relation aussi, donc pour le facteur de formation F, donc il peut aussi être associé à cette loi. Donc, si on regroupe tous les termes sous forme de facteur de formation, c'est-à-dire le facteur de formation F est égal à 1 phi moins 1. Donc, نحكموا هذا مسيو كي oui, تكون ا كبيرة على مكتوب غوش à porosité de facteur. Ça veut dire quoi porosité de facteur? oui, non, il n'y a pas porosité de facteur là, là. C'est le facteur de cimentation M. نحضر على تكون كبيرة على Fracture, monsieur. A, Ouais. très bien. Ça, c'est une question intéressante. Donc, pour A, j'ai roté parce que j'ai oublié de vous parler de ça. Donc, pour A, déjà, et pour A et pour le facteur qui dépend de la léthologie, pour la valeur de A, donc un de 2. Donc, A peut être inférieur à 1. Donc, c'est un choix que vous faites. C'est vous qui choisissez le facteur A. Donc, ça va dépendre de la lithologie. Si, par exemple, vous avez des roches à porosité intergranulaire, qui est les sables, ou là, la porosité est en fonction des grains. Voilà. Elle est en fonction du diamètre de grains, qui est les exemples dans les cours précédents. Donc, vous allez choisir A inférieur à 1. Donc, A va être fixé à une C'est les valeur. roches primaires, monsieur. Oui, C'est les roches primaires. ما سمعتكش سمحي لي. Les roches primaires. Vous pouvez dire, La porosité intergranulaire. vous pouvez dire, C'est une porosité primaire. une Et non pas porosité secondaire. voilà, vous pouvez l'associer à une porosité primaire. Vous pouvez l'associer à une porosité primaire. Vous pouvez l'associer donc à une porosité primaire. Ou là, une évolution de la porosité. Ça dépend de. Mais vous pouvez l'associer à une porosité primaire, oui. Parce que la porosité primaire est en fonction de la taille des grains aussi. Mais, si par exemple vous êtes sur une roche à porosité de fracture, je mets la porosité de fracture qui met des calcaires. Les calcaires, c'est une roche où la porosité va dépendre du type de la fracturation. Voilà. Il faut que la roche, c'est des roches solides, il faut que la roche soit fracturée pour que la porosité de la roche évolue. Donc, par exemple, les roches, à la limite des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques,
Afrique et Europe, par exemple, هنا في النord تاع l'Algérie, les roches qui sont à la limite de la plaque africaine et la plaque eurasiatique sont plutôt des roches à porosité de fracture. À la base, il y a des séismes, où généralement, c'est les séismes qui provoquent des variations de porosité. تقدروا تاني تحسبوا هاد les roches à porosité de fracture, mais même في السud. Par exemple, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la fracturation hydraulique, يعني pour exciter le réservoir et le faire migrer vers le haut, on utilise les fluides. On fracture la roche par injection d'une eau, par injection de fluide, et là, la porosité va varier en fonction du taux de fracturation. La roche va se fracturer, et puis vous avez une variation de porosité qui va faire que le réservoir va migrer vers le haut. Donc là, il faut faire attention entre les deux types de... Généralement, les porosités intergranulaires sont associées à des porosités primaires, elles sont associées à des épisodes de sédimentation bien particuliers. Mais pour les roches c'est plus la tectonique qui fait varier qui va faire varier la porosité, soit une tectonique, on parle de tectonique ou des fractures en laboratoire ou dans le domaine hydraulique, mais c'est plus associé à une géomécanique liée à une tectonique particulière. Donc là pour ce type de roche, le facteur ce facteur qui dépend de la lithologie doit être choisi de telle sorte qu'il soit supérieur à 1. Voilà. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, c'est par rapport à quoi on peut dire que c'est la roche à porosité intergranulaire ou bien porosité de fracture? C'est à nous de savoir toutes les roches ou bien c'est Non, parmi les données? non, ça dépend بالقرميد, ça dépend de la façon auquel s'est formée cette roche. كيفاش تفورمات. Par exemple, quand on في une zone où il y a beaucoup de séismes, généralement les roches qui composent, les calcaires qui composent la roche alique sont associés à sont plus, ou la variation de la porosité que vous détectez le site, généralement est une variation de porosité de fracture, associée au fait qu'il y ait des séismes, au fait que la roche s'est fracturée. Donc c'est par rapport à les données. Par rapport aux données de terrain, et par rapport à la géologie, par rapport au contexte géologique, qui fait comment a évolué D'accord. Merci. voilà, la roche ça compte une zone donnée, la zone donnée. Donc c'est à vous d'apprécier cette variation de porosité qui fait. C'est à vous de voir à peu près que, par exemple, les zones stables, par exemple les cratons, par exemple, les cratons ouest-africains, ou les zones où vous avez peu de séismes, généralement la variation de porosité, elle est intragranulaire, elle dépend de la taille c'est la variation de la taille des grains qui a fait que la porosité varie aussi. Voilà. D'accord, merci. De rien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. On continue, voilà. Monsieur, هاد لا لوا تمشي غير كي تكون اون غوش ساتوري او نو كي ما يكونش كاين لو. لا كيكون الفوليوم تاع الفلويد تاع لا ساتوراسيون تاعك elle évolue. Donc كيكون الفلويد تاعك la saturation en eau, bien sûr, c'est pour les roches, mais c'est saturé. On peut dire que pour les roches à moitié saturées ou là complètement saturées en eau. En tous les cas, les roches poreuses, elles ont une certaine porosité. Voilà. Donc les lois d'Archi, généralement on utilise pour évaluer un réservoir. La loi d'Archi, donc elle est associée au... Et comme vous le dites, donc ça dépend d'un contexte particulier. Par exemple, le basalte, c'est une porosité nulle, donc vous pouvez pas appliquer cette loi parce que le basalte il est dur, il est résistant le basalte. Donc le basalte quand tu remplaces porosité par 0, vous allez trouver la résistivité de la roche est égale à 0, alors que c'est faux. Donc le basalte est très résistant. Donc c'est qui m'a donc ce genre de loi peut être appliqué, est applicable
seulement pour les roches poreuses, qui contient un niveau de saturation en eau particulier. Et surtout, elle est appliquée dans le domaine, par exemple, le domaine pétrolier, pour les roches qui sont associées à une évolution de la saturation, qui passe soit d'un domaine à saturation partielle vers un domaine à saturation totale, ou là l'inverse, d'un domaine à saturation totale vers un domaine à saturation partielle. Vu que le fluide في السوسول il migre, donc il est يمشي, donc la roche peut évoluer dans un sens ou un inverse, et c'est là toute la pertinence d'appliquer les lois d'Archine. Maintenant on applique ces lois pour évaluer un petit peu le réservoir à un instant T donné. Est-ce qu'il est préférable de monter un forage هنايا, ou là il est préférable d'aller autre part, يعني في un autre espace pour faire notre forage, ou là voir un petit peu comment évolue الكور مازال مطول. oui. ما سمعتكش. oui. الكور شحال مازال لهم ماشي انت تحوس على الكور يا اخي، عندك الكور عندك 2 زور، عندك عدد سوايع حبيت تروح. 2 زور. بعث لي ساعة صح. هو 2 زور. C'est bon, monsieur, merci. Oui, pour le jeune homme qui a posé les questions, c'est bon. Qui a posé la question, pardon. Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc j'ai compris, même la question تاعك مليحة, parce que c'est une question qui montre que vous êtes dans le bon sens. On parle seulement de roches soit partiellement saturées, ou là de roches complètement saturées en eau. Donc maintenant, comme si on prend par exemple le facteur de formation d'ailleurs, si je prends cette entité et que je la remplace par le facteur de formation du Shinam ou F, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. Et que vous voyez les annotations, je vais avoir ça. Voilà. Oui. Très bien, je vais avoir ça. Je vais avoir rho F qui va être égal à F rho W. Voilà. Donc si je remplace F par A phi moins 1, donc je vais avoir rho R, la résistivité de la roche qui va dépendre de F rho W. Donc cette résistivité-là, la résistivité de la roche, va être en fonction de la résistivité du fluide contenu dans la roche. Oui. Monsieur, كيفاش نرجعوها F؟ Ça dépend de. C'est-à-dire que le facteur c'est-à-dire A et A fois phi, donc A fois phi puissance moins 1, peut être défini comme le facteur de formation F. Il peut être défini. علاش؟ parce que هاد la loi, شفنا حنا la loi من قبل باللي en absence d'argile, j'ai quoi? Un des rho R qui dépend de 1 sur F, pardon, plutôt sigma F, pardon. On a vu que, hop, les gens si vous n'arrivez pas à voir, vous me le dites, hein. واش صبنا حنا قبل شفنا باللي sigma R est égal à 1 sur F. D'accord معايا? 1 sur F. Oui. 1 sur F sigma F. Ça très bien. واش عندنا ثاني؟ عندنا هنا Monsieur, Oui. s'il vous plaît, علاش درنا سيجما F؟ استنى ما تقلقيش. هنا واش عندكم؟ تبعوا مليح. Sigma, par définition, la conductivité est égale, par définition, c'est l'inverse de la résistivité. Très bien. Donc,
rho R va être égal à F rho W, rho du fluide. Le fluide, c'est l'eau. Maintenant, on suppose que le fluide, c'est le water, c'est l'eau d'imbibition. Ça peut être de l'eau, ça peut être des hydrocarbures, ça peut être donc ça. Ça veut dire d'autres fluides avec des viscosités différentes. Donc à partir de là, si j'applique la loi d'Archil, la loi au début, donc il suffira de poser F égale à A fois phi puissance moins 1 pour retrouver la loi d'Archis. Ça va? Oui, oui. Monsieur, j'ai pas compris. Monsieur, Monsieur, vous pouvez répéter. هنا qu'est-ce que vous ماشي avez؟ معليش عاود عليها الخلية ما فهمتهاش. معليش دوك نعاودوها. دوك نعاودو نقولوا لهنا، نعاودو نقولوا هنا. هاد لا لوا هادي كنت تشوفوها يا اخي؟ راكم تشوفوها؟ Oui, monsieur. R est égal à A phi moins 1 rho W. Ça va? Très bien. Avec phi qui est égal à, qui définit la porosité, M qui définit le facteur de sémentation et A qui va définir le facteur qui dépend de la lithologie. Donc, voilà. Donc maintenant, si je veux cette loi, si je veux la réécrire, je peux la réécrire sous cette forme. Rho R, rho R est égal à B, نسميه B معليش، نسميه B rho W. راكم داكور معايا؟ Avec B, le B qui est égal à A fois phi moins 1, normal. J'ai remplacé le terme par B. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, oui. Voilà. وحنا شفنا من قبل شفنا pour la première loi où en absence d'argile شفنا بلي en absence d'argile شفنا en absence راكم تقراو voilà on a vu qu'en absence d'argile, qu'est-ce que j'ai? En absence d'argile, j'ai conductivité à la surface. très bien. Il était J'ai à la roche. sigma, voilà, j'ai sigma R qui est égal à voilà, très bien, 1 sur R, voilà, sigma F, le fluide. F, le fluide. L'eau est un fluide. Donc, water, on a W, ou le fluide. Et on sait on sait que oui. تسمى هنا راك درت 1 sur F. Oui. زعما A égale في زعما 1 sur F égale A fois في à la puissance moins 1. إلا درنا المطابقة الأولى مع الزوج. Voilà, très bien. ندير مطابقة كما قلت. est inversement proportionnel. قلبنا. Proportionnel à la récessivité. واش معناتها هنا؟ معناتها هنا ممكن نكمل دوك. Je vais avoir rho R. Donc, on sait que la conductivité est inversement proportionnelle à la récessivité. Donc, rho R est égal à F, voilà. F, rho F. Voilà. دوك واش ديروا؟ حكموا هاد لي دو لوا. شوفوا مليح لي دو لوا، هادي وهادي. هادي
pardon. هذه. Je vais essayer de... Donc cette loi que je suis en train de sous-titrer avec une ligne verte, هذه la loi, حكموا هذه la loi, وهذه. Qu'est-ce que vous remarquez ici, entre les deux? Et B égale à F, quoi. Très bien. Tout simplement, B est égal à F. Donc, si je pose B est égal à 1 phi moins 1, je vais apprécier mon facteur de formation F. Donc, je vais déduire mon facteur de formation. Donc, en conclusion, le facteur de formation F n'est autre que A fois phi puissance 1. Voilà. Donc, le facteur de formation peut être écrit sous forme de valeur de porosité du facteur A qui dépend de la lithologie et du facteur de cimentation. Vous voyez? Donc, le facteur de formation dépendra avec F, le facteur de formation F. Donc, c'est un facteur que vous choisissez, mais il est compliqué. Donc, il dépend de la porosité, il dépend de la lithologie, mais il dépend aussi du degré de cimentation de la roche. Vous voyez un petit peu le... Ça va les gens, vous voyez un petit peu la concordance entre les deux équations. Donc à partir de la loi d'Archi, on a compris que le facteur F, en quelque sorte, ماشي غير تخيروا برك ماشي تيريه برك تجيب من راسك هكذا تخير un facteur F وتراه. لا, le facteur de formation F dépendra de la porosité de l'échantillon تاعكم تاع la roche تاعكم, dépendra de la lithologie le volume rocheux, dépend aussi du degré de cimentation. Comment c'est cimenté cette roche? Comment a évolué géologiquement la roche taakoum. Donc vous voyez un petit peu le... Donc faites attention pour le choix du facteur F. Monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. معليش هنا هذا الفاكتور هذا F. هذا الفاكتور F شوف فيه لو كان نولي من الاول نولي تيغال 1 فوا الاخر بلس موزا اسنا عاودوا نولوا لا لوا اللي شفنا هنا هاو لي فاكتور F تاعنا هاوليك قبل افون دابليكي لا لوا دارشي قبل ما كانش ارشي ما كان والو. Qu'est-ce qu'on savait? On savait que sigma R, pardon, sigma R est égal à 1 sur F sigma F en absence d'argile. Ouais. Il n'y a pas de problème. Très bien. Monsieur, le F, c'est quoi, hein? Le facteur de formation, il est écrit là. Formation. Donc c'est le Formation. facteur de formation. Maintenant, les courbes تاعنا حنا شفنا بلي le facteur d'information, voilà. Donc est égal si je fais une courbe comme ça en absence d'argile كما قلت لكم قبل en absence d'argile, donc voilà, donc si je mets sigma يزيد لها conductivité de la surface تطلع شويه برك. Voilà. Donc en fonction de sigma F, donc je vais avoir une droite de pente égale à 1 sur F. Donc 1 sur F et la pente de notre droite. Donc on va calculer F. On calcule F, on pratique. On peut calculer F. En connaissant les valeurs de sigma R et sigma F, je peux calculer F, le facteur de formation. Je peux le calculer. عندي la valeur du facteur de formation. Même بعد, le facteur de formation, il va nous renseigner sur quoi? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Le facteur de formation. Le facteur de formation, le problème, c'est que le facteur de formation nous donne des informations sur quoi, en général. Donc ça, on ne le sait pas dès le début. Donc à partir de cette loi, à partir de cette loi, c'est en présence et en absence d'argile,
et des courbes sigma R en fonction de sigma F, on peut juste, c'est-à-dire la valeur de conductivité, on peut juste apprécier ce facteur F. On peut le calculer, donc il n'y a pas de problème, c'est une valeur, etc. Maintenant, si je veux l'interpréter, où est le facteur de formation à la F? Du point de vue géologique, du point de vue structural, plutôt la structure, ماشي structural, au sens de la composition de la roche. Donc, au point de vue de la texture rocheuse, واش معناتها ou de la géodynamique, etc. واش معناتها le facteur F? Tout simplement, هنايا, pour le savoir, جا Archi, il a établi une loi. Archi ou Sab? Sab, à partir des essais de laboratoire, à partir des essais de labo, Sab, sigma R est égal à A fois phi puissance moins m, plutôt rho R, c'est la récivité de la roche, est égal à A fois phi puissance moins m rho W, la récivité de l'eau d'imbibition ou du fluide. D'accord, Maya? Là, vous me suivez, Oui, 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 bien sûr. Très bien, très bien. Donc, هاو صاب Archi صاب هاد لا لوا هادي. كي صاب لا لوا هادي Archi، الناس من قبل داروا اللوا على بالهم باللي حسبوا بالهم باللي سيغما، على بالهم باللي en absence d'argile, sigma R, voilà, la conductivité de la roche est égale à 1 sur F, voilà, sigma F. Donc, par analogie, par transformation, donc sigma R, donc la conductivité est l'inverse de la récivité par définition. Donc, cette l'équation, je peux l'écrire sous cette forme rho R qui est égal à F, voilà, F, rho F. Donc maintenant, avec le facteur de formation, اللي حسبتوه à partir du diagramme a un sens, le facteur F. Quand tu imposes la loi d'Archi, donc quand tu utilises la loi d'Archi, donc le facteur F ماهوش une constante برك. تفهم بلي le facteur F هذا أي حاجة plus compliquée que prévu. Donc le facteur F est un facteur qui dépendra de trois entités. Il va dépendre de A, de la lithologie, il va dépendre de ρ, la porosité, et de M. Très bien, il va dépendre de M qui est le degré de sémentation. Vous voyez un petit peu? Ça va les gens? Oui, monsieur. Monsieur, le but de tout ça, c'est de calculer la porosité en tout. Le but, c'est de... Monsieur, Vous, en tant que s'il vous plaît, كاين رتب les gens, سمحوا لي. Très bien. Donc رشيد قلت انت عندك un problème. Donc نحيت الميكرو تاعك حبس له. Donc le but n'est pas de vous en tant que géologue, يعني كي ديروا les calculs واش معناتها. Le géologue va interpréter les résultats هذيك. Les résultats اللي عنده. انت ما يهمكش الفاكتور عنده تال وتال. انت واش يهمك؟ انت يهمك en tant que par exemple en tant que pétrologue ولا un géologue de réservoir, يهمك la porosité يهمك le fluide contenu. يهمك la roche elle est poreuse ou pas, est-ce que comment a évolué cette roche, etc. Donc le facteur F, le calcul تاعو يعني est égal à 1 ou est égal à 2 ou est égal à 1000 ولا ما عباش انت ما يهمكش. اللي يهمك انت quelle est l'interprétation que tu fais au résultat que tu as à la fin. Donc عندك une valeur de F que tu as déduit à partir de la courbe de conductivité par rapport de la roche par rapport à la conductivité du fluide.
Mais le plus important, c'est comment interpréter le facteur F. Donc, comment l'interpréter? Si tu utilises la loi d'Archi pour les roches, qui marquent votre camarade Marbel pour les roches, soit partiellement saturées ou non, complètement saturées ou non, il y a les roches à réservoir, soit un réservoir d'hydrocarbures, soit l'hydrogéologie, une roche et une nappe qui peut emmagasiner une nappe aquifère, etc. Donc, c'est comment l'interpréter. Et comment l'interpréter ici? On vous le dit ici. Donc, comment l'interpréter? Il suffit de mettre f est égal à a fois phi puissance moins 1 pour retrouver la loi d'Archi. Donc, au fait, le facteur de formation Ta'na, c'est une combinaison. Donc, il lie le facteur de formation, il lie cette valeur à la degré de porosité, à la lithologie et au type de cimentation. Donc, il vous donne une idée sur beaucoup de paramètres. Voilà. Donc, il peut vous, par exemple, la porosité, donc le facteur F peut vous renseigner sur comment a évolué la porosité d'une roche ou la variation de la porosité d'un échantillon à un autre. Donc, on a comme un exemple. Pour les formations meubles, par exemple. C'est un exemple, on le dit en pratique, pour les formations meubles, voilà, qui m'a les sables, ou les formations meubles, les sables, les grès, etc. Donc, je peux choisir un A pour les formations meubles. J'ai A qui va être égal à 0,62. Voilà. Et un M qui est égal à 2,15. Voilà. Pour les formations meubles. Donc, pour les formations meubles, vous avez... Oui. Monsieur. Monsieur 0,62, c'est stable? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Monsieur, A est égal à 0,62 dans les roches meubles. C'est stable? C'est stable, bien sûr, vous pouvez les choisir. Donc, pour les formations meubles, vous pouvez supposer que vous pouvez mettre A est égal à 0,62. Voilà. La valeur, c'est une valeur expérimentale. C'est par les analyses de laboratoire, on a su que la valeur moyenne de A pour les formations meubles, ça peut varier, mais des petites variations. Donc, ça peut varier, ça peut être 0,63, 0,61, mais en moyenne, c'est A est égal à 0,62. Voilà. Donc, Monsieur, oui. c'est pas moins 2,15. Là, M est égal à 2,15. M. Phi moins M. Et donc, La porosité, puissance moins 1. c'est A égale moins 2. Moins 1. Donc, M, si Donc, moins on dit 2,15. Voilà, je comprends. Donc, la relation moins M. Donc, M est égal à moins 2,15, c'est qui ترجعيها في la relation الفوق. Voilà. هذاك الموان تاع القانون. Pour les roches bien cimentées, vous avez le قانون تطبقوا هذا ما كان c'est phi Allez, puissance. monsieur, بصح هنا M. Normalement, c'est moins 2,15. Parce que علاش normalement لو كان M كان 2,15 احنا 0,62 fois هذه في puissance moins 2,15. C'est phi puissance moins 2,15, oui. هاي مكتوب برضه هاي ها ماك تشوف. هاي لك phi puissance moins 2,15 هاي لك. شوف انت كتبنا من تحت ام ايجال 2,15 هي نورمالمون ام ايجال موان 2,15 لا راني غلط. كان ام ايجال موان 2,75 تخرج لك بالبلوس من بعدها. M est égal à 2,15. Monsieur, le moins تاع la loi. هاي لك. الموان تاع لا لوا تاع القانون الام كي تحسبها وحده ما تلقاهاش نيجاتيف. باسكو لو كان تكون الموال هنا في La loi تولي moins 2,15. الام هنا الام vous avez une valeur de m la valeur de m واش عندك شوفوا لا ديفينيسيون تاع ام هذيك معليش نعاودو نقولوا يا با سوسي هاوليك لا valeur تاع m voilà la valeur تاع m هاوليك la valeur de m donc c'est un facteur de cimentation donc il peut avoir هنا on a choisi la valeur 1,3 et 2,2 voilà le facteur m il faut pas le confondre avec le facteur a, faites attention hein. Le facteur a peut être négatif et peut-être positif. Mais le facteur M, il est positif. Il est positif, faites attention. Donc, la loi هذه ممكن vu que F égale 0,62.
Normalement, rho à puissance moins 2. علاش موان صافي دو كان. علاش ما فهمتش وين راك باسكو شايفها. باسكو في لا لوا واش كان شوف عندنا الالوان عندك في كان ها عندك في هاي لك في نكتبها لك كبيره باش تكون على بالك باش تشوفها في موان ام هكذا في موان ام est égal à في فوالا موان 2,15 راك معايا راني معاك. واش معناتها هذه معناتها ام est égal à combien est égal à 2,15 si m est égal لو كان m est égal à moins 2,15 c'est-à-dire moins في الموان يولي بلس. فوالا انا علاش قلت لك مسيو وين كاتب لنا دون لا براتيك اون ادمي كو لي فورماسيون موبل سابلي غري دون هذه كاين f égale 0,62 fois rho à la puissance 2 2,15 ديريكت ما كاش موان. فهمت علاش قلت لك انا هكذاك؟ لا ما راك تشوف الموان كاين كاين موان شوف مليح مانيش نشوف ام est égal à 2 دير نوادر كريم دير يا كريم تليفون ماشي بان تليفون ماشي بان دي لونات كريم. شري يا شري نوادر ملاح ولا تشري تليفون ملاح وحده من الزوج ان شاء الله مسيو ان شاء الله خير ان شاء الله. دوك نقعد نخمم خبيش نهضروا تيليفون ولا يا صح بور لا سيونس ملاح ما يروحش باطل وي توقع ماشي شفنا بلي قلنا كي يكون ام في لي ساب نون كونسوليدي يكون 1,3 وكيفاش جون هنايا كيفاش لقيناها بلي موان 2,15 سي اون كيسيون انتريسونت. علاه واش انت عندك لا ريبونس في لا كيسيون تاعك لا ريبونس اللي في لا كيسيون تاعك كيفاش ما فهمتيش شوفي مليح لا ريبونس في لا كيسيون تاعك اون بارلي دو سابل لا قلتي معلول قلتيها مليح معلول vous avez choisi le bon terme au début. On parlait de sable non consolidé, voilà. Et maintenant on parle de sable tout court. Donc il y a une différence entre des sables non consolidés et des sables consolidés. Faites attention à ça. Vous voyez un petit peu la différence. Donc pour les sables non consolidés, j'ai une valeur de m qui est égale à 1,3. Mais pour les sables, généralement les sables tout court, je m'intéresse à les sables consolidés, tout court, les formations meubles, sable, grès, etc. Donc m est égal à 2,15. Donc les sables بداتهم il y a un problème. Donc ça dépend de la compaction تاع les sables تاعنا, ça dépend de beaucoup de choses. Vous voyez que قلنا فورماسيون مeuble. بصح lorsqu'on parle de sable non consolidé. Donc c'est un type de sable non consolidé. Donc les sables non consolidés, c'est des sables qui ont une porosité particulière. Généralement, c'est des sables qui peuvent être complètement saturés en eau. Soit des sables, on parle de sables non consolidés, mais en termes géologiques, quand on fait la géologie, vous pouvez trouver dans les livres, dans la littérature, même le terme les sédiments non consolidés. D'une manière générale, on peut parler de sédiments consolidés, de sédiments non consolidés. Donc faites attention à ça. Donc c'est pas la même chose. D'accord, ça. Très bien. Donc maintenant pour les roches bien sémentées, donc ici, qui ont une sémentation assez élevée, donc ici, A va être égal à 1. Voilà. A est élevé, donc il est égal à 1. Et M va être égal à 2. Donc ici, F est égal à A, 1 fois phi moins 2. Donc vous voyez que le choix de la constante A et moins 1 dépend du type de formation et du degré de cimentation de cette formation aussi. Donc ça, c'est pour le cours. Donc le cours, on l'a terminé. Hein. On a terminé. Donc, si vous avez des questions, on peut les poser. Sinon, on aura le TP. Monsieur, هذا الشابيتر الأول. هذا الشابيتر الأول, oui. Donc, on a terminé le premier chapitre. On va نديرو اسمه monsieur تاع prospection électrique. On va نديرو l'électrique, bien sûr. Monsieur, les exos là, non.
بصح le chapitre de la prospection électrique كنت نشوفوا مليح on l'a déjà entamé هنا donc on parle de Oui, résistivité. on a entamé, monsieur. La résistivité au gars. Voilà, on parle donc ça c'est un petit peu les paramètres physiques qu'on utilise sur la prospection électrique. Mais après on va voir comment on fait une prospection électrique, comment on peut apprécier les valeurs de résistivité, comment on va les interpréter aussi dans le domaine géophysique. Mais dans le domaine de l'analyse des roches et dans le domaine de la pétrologie ou l'analyse des réservoirs, donc vous avez une idée. Donc on utilise les lois d'Archi et les lois en présence et en absence d'argile, et à partir de là, on peut apprécier beaucoup d'autres paramètres. On peut apprécier le degré de sédimentation, la porosité, etc. Après, on va entamer le chapitre de la prospection électrique où on va parler de la méthode électrique. Hein, et comment on fait, comment on prospecte en géophysique un corps enfoui à une profondeur F en utilisant les méthodes électriques. Comment on peut l'appréhender et le définir de par sa profondeur et le caractériser aussi. Voilà, donc, oui. La semaine prochaine, c'est la dernière séance. علاش la dernière séance Les vacances, normalement, le 12. Juste une question. L'examen de géophysique. le 12 بصح كما نقراو اونلاين. سي حد l'examen normalement en présentiel normalement l'examen sera en présentiel mais un bac c'est très variable. إذا présentiel, monsieur, من حقنا نديرو des cours en présentiel. لا يا لو كان نديرو des révisions. C'est obligé parce que ça on n'arrive pas. شي ماناش فاهمين mais ماشي كيما على بالي au moins on va essayer de faire كيما قلت on va essayer de faire des révisions, au moins on va essayer d'avoir un créneau de séance et faire des. Allez, je vais vous en tous les cas نقول لكم إن شاء الله. الخلايص ولا كاينين. On va voir si j'arrive parce qu'il faut voir مع l'administration تاعنا. Donc انا je vais l'alerter بلي راح ندير les séances هكذا نكونوا couvert. لازم تستنى، لازم دير في بالك بلي ما يفون با اكسبتي، ما عرفتش يقولوا لك يجيبوا لك سباب بالكوفيد على بالي مي ne vous attendez pas à ce qu'il je vais essayer de parler avec le chef de département aussi. Parce que في الCP c'était difficile hein, CP parce que faut être ferme, il faut être ferme avec eux. Et le problème c'est que le programme a été établi dès le départ. Donc dès le départ voilà. Donc et lorsque le programme de géologie L3 a été établi, on nous a pas invités. Donc نديرو exercice. Donc on va voir comment en tous les cas ما تخافوش انا je vais prendre en considération le fait que si on peut faire même si on peut faire le fait qu'on est en distanciel, donc il n'y a pas de souci. Allez qu'il faut pas vous inquiéter. Hein. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Même في les sujets là il faut pas vous inquiéter. المهم فهموا moins minima هذا ما كان خرجوا بها minima c'est déjà pas mal. قلت لكم ما قبل donc ça c'est à moi qui أنا je sais qu'il existe une différence majeure entre un cours en présentiel ou en distanciel. Aussi, on va au moins, si on peut faire des séances de révision bad, ça sera formidable. Si on peut avoir des créneaux, des salles vides où يقدروا الناس كاع يجوا تانيك ماشي غير اللي يسكنوا هنا. Donc هذه تانيك il faut. Sinon, monsieur, si vous pouvez faire juste une idée, je vous propose. faire l'examen على 10 وتدير un exposé على 10. لا نديروا un exposé bien sûr. نديروا un exposé, il va être compté. Déjà l'exposé va parler de ça. On va faire les choses en exposé. نديروا un exposé.
je vais vous donner une adresse mail où je vais héberger vos comptes rendus et puis je vais noter les exposés, je vais noter aussi l'assiduité technique, les gens qui sont présents. كاين des étudiants باش تكونوا على بالكم ما يروحوا مورايا والله ça fait plaisir. ماشي كي نروح انا وكاين دي زيتيديون ما عندهمش كونيكسيون شيخ انا راه عطيتهم سيونس على بالي هاد الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون جو في بروندر اون سيداسيون مي على بالك تولي ريكورون تانيك شويه تانيك مره معليش بصح كي تشوف فوالا دونك ليفوليسيون تبان واحد اللي معليش مي بون سي لا ميم شوز تانيك مي كان نروحو بريزونسيال مساكن اللي يسكنوا بعيد ومن بعد كيفاش تانيك هادوك تانيك بروبليم تانيك Oui, monsieur, c'est un problème, oui. ايه بروبليم تانيك ما يقدر يجي الاخر ما يصيب وين يبات كيما قلت لك شيخ كيما قلت لك شيخ ليكزامان سيغا سور 10 ونزيدو نديرو ان بوزي كي سera noté sur 10 لا ne vous ça inquiétez arrange tout le monde ne vous inquiétez pas انا les exposés on va je vais vous ça va être noté شوفوا s'il vous plaît les jeunes il faut me faire confiance انا على بالكم اصحابكم تاع العام اللي فات تسقسوهم يقول لكم انا فات موا كونفيونس انا جو في تروفي لا ميور فورمول بور فو ما نقدرش نقول لكم دوك انا مي il faut que vous ayez au moins un minimum يعني au moins تعلموا حاجه في هذا السمستر. L'examen ne sera pas difficile, même s'il y a un examen en présentiel, ce ne sera pas difficile. Et les exposés, on va faire des exposés. Et ça va être noté aussi, bien sûr. Monsieur, Oui. S'il vous plaît, les gens, on continue, puis au moins... Oui, monsieur, كمل monsieur. Au moins, كملوا monsieur. voilà, on a une idée à l'exposé. Donc, d'accord. le TP, j'ai fait le partage d'écran, écoute, tu vois. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, ce TP, vous allez le rendre en exposé. Le TP, vous allez le rendre en exposé. Donc, ce TP, chez Rolcom, TP de propriété physique des roches, c'est ce qu'on a vu au cours de cette séance. Donc, on vous donne un tableau où vous avez la conductivité de 5 échantillons. Les échantillons, le premier, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 échantillons. Donc les 5 échantillons, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé la conductivité de la roche. Voilà. Des échantillons, est égal à sigma, pouvez noter sigma R. Voilà. Et vous avez aussi la conductivité du fluide. Donc pour chaque échantillon, la conductivité de la roche et la conductivité du fluide. Et vous voyez que la conductivité évolue. Voilà. Donc elle évolue en fonction de la conductivité du fluide. Donc vous avez des mesures. Donc la conductivité du fluide qui est égale à sigma F. Et pour chaque roche aussi, on a calculé la perméabilité, la valeur de la perméabilité de la roche en milliers d'arcy, c'est des milliers d'arcy, et la porosité aussi, la porosité phi. Voilà, la porosité phi. Voilà, porosité phi. Donc qu'est-ce qu'on vous demande ici? S'il vous plaît, Saïd, coupez le micro, Saïd. Oui, monsieur, c'est bon. Saïd, s'il te plaît, coupe le micro, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de calculer pour chaque roche le facteur de formation. Voilà. Facteur de formation, le F. Voilà. La conductivité de surface. Sigma S. C'est-à-dire en présence d'argile, sigma S. Et l'exposant de sémentation. Je vois l'exposant de sémentation. Le M, monsieur. Très bien. M. Donc cette question, vous allez la faire sous forme d'exposé. Donc vous allez faire une courbe sigma R en fonction de sigma F pour chaque échantillon. La courbe les déroha, ce qu'il faut savoir,
je vous ai donné un. Donc la courbe, vous pouvez la mettre en papier bilog ou là en papier ou là en échelle log-log ou là en échelle normale. Donc vous essayez de la faire en deux, soit en papier bilog, dire le papier bilog ou là en échelle normale. علاش البابي بيلوك باسكو on utilise le papier bilog parce que des fois les valeurs هنا يكونوا كبار بزاف يكونوا كبار دونك يطلعوا يهبطوا donc le papier bilog fait apparaître les petites variations de conductivité. Monsieur, c'est quoi le papier bilan? ما سمعتكش. Bilan. C'est C'est comme quoi le ce papier? semi-log qu'on a fait en sédimentologie. papier bilog البابي C'est un papier مليمتري mais تقدر يكون بابي مليمتري نورمال ولا بابي مليمتري لوغ لوغاريتم اللي عنده une échelle logarithmique لوغ Ah, d'accord. كيما تاع سيدي. نبعث لكم على ديليغي ان اكزومبل بابي بيلوغ نبعثه لكم. D'accord. Donc dire Merci, monsieur. voilà donc dire deux fois dire en papier millimétré et en papier bilog en deux. تقدروا ديروه ثاني vous pouvez faire le faire sous Excel. Essayez de le faire sous Excel. Je vous conseille sous Excel خير parce que l'Excel تقدروا ديروا la courbe تقدر تعطيكم la courbe بلاد تقدر vous pouvez choisir de la faire en logarithmique ou là en millimétrique ou là كيما البابي مليمتري. Monsieur, la courbe, il y a la porosité. ما سمعتكش. Le X, il y a la porosité. Le X, là, la porosité phi. Porosité. J'ai pas compris, monsieur. Porosité. Oui. هاي la porosité. Porosité est égale à phi. لا قال لك في لو جراف ماشي في لاكورب ميسيو في لاكورب في لاكورب اكس ايكغ لا اكس Y. لا X ou Y. X ou Y, شو عندكم؟ X ou Y, c'est la conductivité d'échantillon en fonction de la. يا أخي شفنا سيجما R. ميسيو أسنا سيجما R est égal à 1 sur F. Voilà. Y égale F de X. Voilà. Très bien. Sigma F. Donc, vous faites une courbe هكذا. أنا dessine لكم أنا أعطيكم un élément de réponse. Donc, vous faites une courbe sigma R en fonction de sigma R. Pardon, j'ai fait une erreur là. Pardon. Sigma. Voilà, sigma R. Je m'excuse. J'ai un bloc quelques traits. Voilà, très bien. Donc, vous avez sigma R est égal à 1 sur F, vous pouvez le noter. 1 sur F. Voilà. Sigma F. Voilà. Bien sûr, là, en présence d'argile, vous avez aussi la conductivité de surface sigma S. Voilà. Donc, la courbe de ρ, c'est sigma, sigma, donc c'est sigma. Voilà. Donc c'est sigma. Donc c'est Donc c'est sigma R, voilà, sigma R en fonction de sigma F. Sigma R, Hamlik, les valeurs de sigma R, vous les avez. Voilà. Voilà. Et les valeurs de sigma F, Hamlik. Les valeurs de sigma F, Hamlik. Voilà. Ça va pour tout le monde, les jeunes? Oui, monsieur. Merci. Donc, pour chaque échantillon... monsieur, كاع لي غوش فيهم l'argile. ما على باليش دوك نتوما كي ديروا تشوفوا. Donc عندكم 5 échantillons, عندكم l'échantillon هذا. Pour l'échantillon هذا par exemple B3 ديروا une courbe. Voilà pour l'échantillon B3. Pour l'échantillon voilà. ديروهم في الميم graphe خير. Pour l'échantillon M1 aussi, etc. Donc pour chaque échantillon, vous allez tracer la courbe de sigma R en fonction de sigma F. Donc à partir de ces courbes, vous allez calculer le facteur de formation F.
le facteur de formation F, vous allez déduire à partir de la courbe sigma S. Ça va? À partir de la courbe, vous allez déduire sigma S, la conductivité en présence d'argile, c'est-à-dire la conductivité de surface, et vous allez aussi calculer le facteur de formation. Le facteur de formation, on a peut-être comme un élément de réponse. Le facteur de formation, il va dépendre de la formule du cours, la formule d'archi va dépendre de F. Donc vous avez la porosité, vous avez F et vous allez déduire le facteur de formation pour chaque échantillon. Ça va? Mais monsieur, on n'a pas le type de lithologie. Enfin, donc A, on ne pourra pas le calculer. Vous avez معلش نعطيكم سيجما تي. كيفاش نعرفوا؟ Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? سمحوا لي. Est-ce que quelqu'un واحد برك hein? Le A, en fait, comment on va le calculer, sachant qu'on l'a pas. Et après, ça va être compliqué. Le La A, oui. lithologie, monsieur. Le A, oui. Le A, donc نعطيكم le A. Le A, donc راكم تشوفوا هنا. Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc ici, on a le M. Donc le A, je vais vous le donner. Hein. C'est vrai qu'il manque le facteur A. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous donner le facteur A. نبعث لكم le facteur A. نبعث لكم l'exposé نعاود نبعث لكم la valeur تاع A. Je vais vous l'envoyer. Hein. Je m'excuse, je pensais qu'il était la définition que je voulais vous montrer من قبل, mais Monsieur, tu as le compte rendu pour la semaine prochaine. en tous les cas, vous prenez, vous allez prendre, s'il vous plaît, les jeunes, vous le notez, hein. Les jeunes. Oui. Oui, monsieur. Vous prenez A, on va prendre A est égal à 1. Vous prenez A est égal à 1. D'accord. Vous prenez A est égal à 1. C'est noté, les jeunes. Oui, monsieur, c'est bon. On va supposer que les roches sont bien. On va supposer que ces échantillons sont associés à des roches bien sémentées. Donc on va prendre A est égal à 1. Voilà. Donc on va fixer A est égal à 1. On va fixer A à 1. On va calculer que le facteur. Vous allez calculer que le facteur de formation 1. Ça va? Oui. Donc la formule TACOM, ça sera, je vais le mettre ici. Hein. Donc F, je vais l'insérer et vous, je vais la noter et vous. Donc F, avec F. Monsieur, facteur de cimentation, monsieur. Ah oui. C'est égal à 1 phi. Voilà. Vous prenez de la formule 1 phi. On va supposer que A est égal à 1. On va prendre deux cas. Donc à partir de là, vous allez calculer M. Vous allez calculer ce qu'on appelle l'exposant de sémentation. Voilà. M. Donc M est l'exposant et l'exposant de sémentation. Ça va? Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, ça, comme ça, c'est... Très bien, très bien. Il vaut mieux parce que puisqu'on parle les roches à la bête, c'est des roches sémentées, donc le facteur est égal à 1. A est égal à 1.
c'est ce qu'on a choisi. Yannick. Pour l'année dernière, on a choisi, je me souviens qu'on a choisi on a fixé A par 1. Donc vous allez fixer A est égal à 1 et vous allez calculer l'exponent de segmentation. Donc cette question va être, vous allez la faire vous allez la faire en compte rendu, donc c'est NPP que vous allez rendre devant Qualcomm. Donc نعطيكم l'adresse تاع attendez juste une minute. L'adresse. Monsieur, ma question deuxième. Oui. Tu m'as deux questions. لا نديروا غير la question الاولى برك. Ah, d'accord. Vous faites que la première question, vous allez envoyer les rapports. Vous pouvez mettre en binôme. Hein. Vous pouvez vous mettre en binôme, il n'y a pas de souci. وقتاش monsieur? Pour quand on voulait l'encore durant شحال بقات لنا les séances pour les vacances. السمانة الجاية monsieur. Monsieur. Vous avez un congé d'une semaine, هكذا. Oui, مازال. Monsieur. حتى le 11. حتى le 11. Donc on laisse نعطيكم 15 jours. نعطيكم 15 jours. à partir d'aujourd'hui. 15 jours à partir d'aujourd'hui. ماشي تما نصورو نبعثوه لك سي صا هكذا. نبعثوا لي دوك نبعثكم لابويت نبعثكم لابوت ميل. نو تما لي كليب نصوروهم. Donc maintenant, soit vous les scannez, soit vous faites un rapport et vous le scannez, soit vous le faites sous Excel. Soit vous D'accord, faites... monsieur. Pour les gens qui... L'année fait les étudiants ont fait l'exposé sous Excel. Donc, je vous laisse le choix. Soit vous le faites sous Excel, soit vous le faites sous Excel. Voilà, c'est à vous de... Je vous laisse le choix. Les gens qui veulent le faire manuellement, ceux qui peuvent maîtrisent l'Excel, ils peuvent le faire sous Excel. Donc, c'est des courbes. Faire une courbe sous Excel, donc ça vous fait une application. Ça vous fait un programme en plus à apprendre. Sinon, vous le faites manuellement aussi. Normalement, vous allez trouver vous pouvez le faire les deux, les deux comparés. Donc, vous allez trouver les mêmes résultats. Vous allez tomber sur les mêmes valeurs. Donc, je vous laisse le choix. Vous pensez en binôme, monsieur? En binôme, vous pouvez le faire en binôme. نقول لكم بالبينوم معليش. D'accord. بينوم ماشي ترينوم بينوم. هاي أنا بعت لكم اسمه بعت لكم l'adresse mail وين تبعتوه. هاي لك. Vous l'avez. بعتها في الشات. أنا بعتها في الشات. Oui, je joue physique à 3, c'est ça? 3. Vous la copiez, vous envoyez les rapports فاسمه. Vous avez 15 jours, 15 يوم. Donc ça sera un compte rendu, un rapport qui sera noté. Monsieur, Oui. le travail نديروه par groupe ولا groupe؟ ماشي جروب قلت لكم انا بينوم. بينوم. ايش قالوا تبعتوا لي 20 واحد في رابور واحد؟ لا. Trinôme, monsieur, là. ترينوم Il y a binôme, il y a... j'autorise maximum un trinôme, maximum trinôme, binôme trinôme. Allez, je vous laisse le. Donc en binôme. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, on peut faire seul. Ah, bien sûr, là, اللي ما يحبش ساره كونترا كاع خير. لا ماشي تصارى ماشي تعاونوا. Voilà, مليح en binôme ou en trinôme. Vous pouvez le faire seul, hein. D'accord. Ou monôme, voilà, ou monôme, voilà. معليش لي فوا ما تزعفوش هذا واش كاين ما سي مو ما خلقوا ما داروش واحد اخر مونوم دونك كيما تاهم monôme, binôme et trinôme, voilà. Dans 15 jours, c'est ça? Dans 15 jours, donc vous avez 15 jours. 15 Monsieur. jours à partir d'aujourd'hui. Monsieur. Non ماشي السمانه الجايه عندكم ماشي حتى السمانه الجايه وي عندكم حتى السامدي الاخر donc jusqu'au 13 donc vous avez jusqu'au 13 13 oui 13 mars oui 13 mars voilà dernier délai انا كتبت لكم هنا dernier délai le 13 mars
Monsieur, Oui. vous m'entendez, Oui, monsieur? اسمع. Je m'excuse, راني كتب لكم برك في الشات. Voilà, dernier le 13 mars 2021 à minuit. Oui. Oui, vous avez une question. شكون سعيد؟ Non, non, ماشي أنا مسيو. شكون اللي عرفي. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres exercices corrigés comme le TP de ce هاد الخطرة? Est-ce qu'il y a un autre exercice corrigé pour avoir une idée ou là pour plus pratiquer? Bon, هذا يكفي. هذا c'est un exercice type. Déjà, c'est un rapport de laboratoire. Donc, c'est des analyses de labo. Donc, c'est un exercice issu d'une analyse réelle. Hein. C'est des échantillons qu'on a prélevés et on a fait les calculs. Donc c'est ce genre d'exercices qui sont associés au premier chapitre. D'accord. Alors, on répond jusqu'à la première question. Ma première question, Adam Akan, oui. مسيو بعد بعث لنا هذاك البي دي اف يا غير. Merci, monsieur. ليكزو تما بعد بعثه لنا. بعث لكم الاكزرسيس هذا l'énoncé. بعث لكم بقى برك الA قلت لكم الA mais الA on le fixe à 1. Oui, égal à 1. Ça c'est bon, ما كان له نعاود نبعث لكم. Donc vous le fixez à 1 هذا ما كان. Monsieur, donc ici on peut dire que l'exemple peut résumer le premier chapitre ou non, avec la deuxième question. Il représente dans le sens d'application, dans le sens de l'exercice, de l'application associée au premier chapitre. Mais bien sûr, il faut comprendre aussi la physionomie de tout le chapitre, à peu près les bases des propriétés physiques des roches. Il faut les comprendre. Ça se peut qu'on vous donne des questions de cours aussi. Hein. Il faut comprendre le cours, le noyau du cours en général. Et là, vous avez une application qui vous donne une idée sur le pourquoi de ces formules. Pourquoi on les utilise et à quel but. Ça a désactivé ton micro, il y a un retour. Monsieur. Oui. Est-ce que nous pouvons demander les données à deux si je state? À la balèche. Aucune idée. Non. عشنا. كل قالت لك فوق خمسة. En tous les cas, ce que je sais, c'est que cet exercice, pour les gens qui vont faire, Inch'Allah, le master Mbad, vous l'aurez. Donc, ce genre d'exercice, vous allez le rencontrer en master. À la Bible et en master, on fait aussi ce genre de TP. Donc, mais pour les géosages, je ne sais pas. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Normalement, on le calcule à chaque fois. Vous l'avez donné directement, c'est ça? Attends, comme A est égal à 1. Oui, parce qu'à la base, normalement, on le calcule à chaque fois, c'est ça? Pas toujours. Vous calculez M. Oui, on calcule à partir de... C'est M qui varie. On fixe A. On écrit plus comme chat. On fixe A est égal à 1 et on déduit, à partir de, bien sûr, de la valeur de F, on déduit M. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Concernant genre كندير بينهم نقدر انا جي ديال ندير مع وحده GPS. Il faut le mentionner, c'est tout. D'accord. Il faut le mentionner pour que je le sache, Mbad. Oh oui, d'accord. Très bien, il n'y a pas de souci, oui. D'accord, merci monsieur. Ok, de rien. Donc les jeunes, il m'approche les questions, si vous avez des questions, vous le dites. Hein. Monsieur, merci. Ah, ok. Mais là, les jeunes, bon... Oui? Merci. De rien. Bonne nuit. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. Je vais vous envoyer les enregistrements. Merci. Wallah, monsieur. Ok. Merci. Merci, monsieur. Bonne nuit. في الأمان monsieur. في الأمان.
تصبحوا بخير.